de votre assistance technique multidimensionnelle au niveau, plutôt en faveur des détenus, vous avez aussi réfléchi à ce que les enquêteurs soient outillés, n'est-ce pas, pour techniques de droit international humanitaire, à tout ce qui est préservation des droits humains, à tout ce qui est instrument juridique, n'est-ce pas, par rapport au droit international humanitaire et droits de l'homme. Merci à vous d'avoir initié cette session de formation. Permettez-moi tout d'abord de saluer la qualité du partenariat entre le CICR, l'Institut national de formation judiciaire et le pôle judiciaire spécialisé. Cette collaboration reflète un engagement commun fort, celui de faire vivre le droit, même dans les contextes les plus complexes. Le contexte que connaît aujourd'hui le Mali est exigeant et je ne vous apprends rien. Vous le vivez au quotidien, dans vos fonctions, des violences persistantes, des enjeux sécuritaires importants et des attentes fortes en matière de justice. Dans cet environnement, les défis ne sont pas uniquement sécuritaires, mais ils sont aussi profondément juridiques. Je voudrais avant tout propos exprimer ma profonde gratitude au Comité international de la Croix-Rouge, CICR, pour son partenariat constant et son appui technique inestimable. Votre présence à nos côtés, Madame la coordinatrice COM du CICR, témoigne de la solidité de nos liens et de notre engagement commun pour la promotion de la dignité humaine, même aux moments les plus difficiles. Mesdames et messieurs, chers enquêteurs, le Mali traverse une période charnière de son histoire. Notre nation fait face à des défis sécuritaires complexes, marqués par des violences armées et des actes terroristes qui éprouvent nos institutions et fragilisent nos populations. Dans ce contexte de crise, la tentation pourrait être grande de reléguer le droit au second plan. Pourtant, c'est précisément lorsque les armes tonnent que le droit doit parler avec le plus de force. Le droit international humanitaire n'est pas une contrainte qui entrave l'action de l'État. Il est le rempart qui préserve notre humanité. Il est le socle sur lequel repose la légitimité de notre réponse judiciaire. Comme le souligne si justement le mandat du CICR, le respect du droit international humanitaire est une obligation juridique, mais c'est aussi un impératif moral pour tout état de droit. Mesdames et messieurs, monsieur le procureur, chers enquêteurs, vous êtes les sentinelles de la justice. Votre rôle est déterminant. C'est sur la base de vos investigations, de votre rigueur et de votre capacité à qualifier juridiquement les faits que se construit la vérité judiciaire. Dans l'exercice de vos fonctions au sein du pôle judiciaire spécialisé, vous êtes confrontés à une dualité complexe. La lutte implacable contre le terrorisme et le respect rigoureux des normes du droit international humanitaire. Sans vos capacités, nous ne faisons pas que former des techniciens du droit. Nous forgeons les piliers d'une paix durable. Car il ne peut y avoir de paix sans justice, il ne peut y avoir de justice sans le respect scrupuleux de la dignité humaine. C'est sur cette note d'espoir et de détermination que je déclare ouvert les travaux de l'atelier de renforcement des capacités des enquêteurs du pôle judiciaire spécialisé sur la répression pénale des violations du droit international humanitaire. Je vous souhaite donc plein succès à vos travaux et excellente journée. Merci.